La direction régionale de la santé de Ziguinchor a accueilli un atelier de 2 jours consacré au renforcement des capacités des prestataires de santé. L'objectif était clair, améliorer l'inclusion et la prise en charge socio-sanitaire des personnes handicapées. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la production des cartes d'égalité et des chances. Cet atelier que nous venons de terminer avec la direction de la santé, le partenaire UNFPI et la coopération italienne est venu à son heure parce que vous savez très bien la prestation au niveau des structures sanitaires. Certes, nos collègues de la santé font du bon travail, mais suivant les cas, comme on dit, suivant le cas de personnes handicapées qui est devant elles ou bien eux, des fois il y a un problème de communication, il y a un problème de barrière. Donc tout ça qui fait que cet atelier est venu à son heure. Et pendant 2 jours, nous avons échangé pour renforcer leur capacité par rapport à la prise en charge sanitaire, mais aussi l'inclusion. Parce que les personnes handicapées, c'est des citoyens, vous comme moi, c'est des Sénégalais comme vous et moi, et ils ont des droits qu'on ne doit pas bafouer. Donc la campagne nationale contre la stigmatisation et l'inclusion évidemment est venue à son heure, et vraiment on est très content d'avoir passé 2 jours. Tous les acteurs ont pris part. Les prestataires de santé ont exprimé le besoin d'un soutien solide et constant afin de poursuivre efficacement leur mission. Effectivement, après 2 jours de formation, de renforcement de capacité, ces prestataires ont quand même demandé, suivant une recommandation, d'être encore renforcés, surtout en matière de langage, en matière de communication, en matière de plaidoyer, surtout en matière de sensibilisation, en matière de communication avec les cibles qui viennent les voir le plus souvent. Donc le langage de signes, le dispositif qui doit être mis en place par rapport à la rampe, donc l'accès des services publics comme la santé, le parc technique qui doit être renforcé et s'adapter aux besoins des personnes qui vont le voir, surtout les femmes. Donc vraiment, c'est autant de questions, autant de problèmes qui ont été soulevés, et nous espérons très bientôt que ces problèmes pourront trouver des solutions avec l'accompagnement bien sûr des partenaires et ce que l'État a mis en place par rapport à ces dispositifs de prise en charge des personnes handicapées au niveau des structures sanitaires. L'un des objectifs majeurs de ce programme est la production et la distribution de la carte d'égalité des chances, un outil essentiel qui permet aux personnes handicapées d'accéder à divers services sociaux de base, et Ziguinchor détient plus de 9000. Qui est lancé depuis 2012, mais qui a démarré officiellement en 2014. Donc aujourd'hui, la région de Ziguinchor en compte 9200 et quelques. Sur le plan national, c'est 104 000, je pense. Donc du coup, on est en train de mettre en place des stratégies pour permettre aux personnes handicapées qui sont dans les localités les plus lointaines, qui vu leur type de handicap, la lourdeur de leur handicap, d'être quand même enrôlés avec un dispositif de l'action sociale, mais aussi de la santé, des autorités administratives. Donc c'est vraiment une stratégie avancée qui va bientôt démarrer, parce qu'on veut que chaque personne handicapée ait sa carte. Grâce à cette formation, les prestataires disposent désormais d'outils pratiques et adaptés pour répondre aux situations liées à l'inclusion et à la prise en charge socio-sanitaire. Les bénéficiaires, quant à eux, pourront compter sur un accompagnement renforcé et mieux structuré.